Salut les gens, c'est parti. Alors, la vidéo تاع اليوم واش حنديرو. La vidéo تاع اليوم va porter sur le premier cours تاع histologie. Alors, le module تاع histologie, c'est un module du coup semestriel pour le S2, pour le deuxième semestre. يجي remplacer le module اللي كان عندك S1 اللي هو l'embryologie. Ok, donc كملنا embryologie, donc حنبداو du coup un nouveau module semestriel. Vu que c'est un module semestriel, اقراه مليح parce que tu n'as pas le droit à l'erreur. لو كان تجيب une note éliminatoire tu ne peux pas rattraper. Tu peux pas rattraper en fait تما لازم تخدم فيه في الاس 2 اذا ماكش حاب تدخل rattrapage على جال histo. D'accord, على كل حال c'est un module, on va pas se mentir بزاف حفاظه. On va pas se mentir, c'est un module فيه حفاظه فيه بزاف l'apprentissage. On va pas se mentir, كاين يقول لك c'est un module صامت. Très peu de personnes يحبوا histo hein. Mais لو كان تخدموا من الاول régulièrement حيجيك ساهل. Le premier cours تاعنا les épithéliums, c'est un cours vraiment simple, vraiment سهل. كونسونطري معايا نروحوا بالعقل بالعقل وكي نلحقوا لي زيليمون تاع حفاظه نقول لك واش تحق تحفظ. Donc bon, notre premier cours تاعنا notre premier cours du coup في هذا الموديول d'histologie c'est les épithéliums. قبل ما نروحوا للكور هذايا لازم تعرف l'histologie هي l'étude تاع les tissus, هي دراسة الأنسجة. Donc, dans le module, qu'est-ce qu'on va faire? On va étudier du coup les tissus de l'organisme. Dans le programme, on a les épithéliums, on a les tissus conjonctifs, tissus musculaires, nerveux, osseux, etc. Cartilagineux, etc. D'accord? Donc, notre premier cours va porter sur les épithéliums. Alors, les épithéliums, où huma? Alors, chauffe. Si on veut définir les épithéliums, la définition تاعهم standard واش تقول؟ التعريف تاعهم واش يقول؟ هما مجموعة تاع خلايا. Donc, c'est un ensemble de cellules qui sont côte à côte, jointives et juxtaposées. واش معناتها تلاصقين مليح ما بيناتهم. تلاصقين grâce à quoi؟ تلاصقين مليح ما بيناتهم grâce au système de jonction اللي قريتهم spécialisation تاع la membrane plasmique. Grâce au système de jonction اللي قريتهم في هذاك لو كور في سيتو في الاس 1. D'accord? Donc les zonula occludens, les zonula adherens grâce au desmosome, desmosome et hémidesmosome, et les jonctions communicantes, les jonctions GAP. Donc, on va faire un petit rappel à lire. Donc, les épithéliums qui m'apportent l'épithélium, c'est un tissu, donc مجموعة تاع خلايا. مجموعة تاع خلايا اللي تلاصقين مليح ما بيناتهم, elles sont juxtaposées et jointives. Il n'y a pas de matrice extracellulaire ما بيناتهم, à part une légère couche de quoi? À part une légère couche de ou de ciment intercellulaire. Bon, le ciment intercellulaire, d'ailleurs, c'est un autre nom pour la matrice extracellulaire, mais il est vraiment réduit, voilà, du coup, entre les membranes plasmiques, tu as les cellules épithéliales. D'accord? Donc, إذا je reviens التعريف تاعي تاع l'épithélium, مجموعة تاع خلايا. Déjà, c'est un tissu, donc مجموعة تاع خلايا, مجموعة du coup تاع des cellules qui sont jointives, juxtaposées يعني قراب ما بيناتهم, jointives, donc elles sont liées ملاصقين avec des systèmes de jonction, et surtout polarisées. هاد les cellules عندهم un pôle apical et un pôle basal. D'accord? Donc la polarisation تاع les cellules قريتها تاني في سيتو. Alors les gens, إذا كنت تاكل كاع واش قريت في الاس 1 تنساه, سي فو. ماجور بارتي تاع المعلومات اللي قريتهم في سيتولوجي في الاس 1 تسحقهم باش تفهم ليستو تاع الاس 2. دونك فوالا, اذا انت رحت ليكزامان تاع سيتولوجي تاع اس 1 بلا ما قريت سبيسياليزاسيون, غير قراه هذاك لو كور باسكو tu en auras besoin باش تفهم لا suite. Donc si on revient du coup à notre épithélium, on a dit un amas de cellules jointives juxtaposées et polarisées. Pôle apical, vers la lumière du côté à l'organe, vers le creux, et un pôle basal, où est-ce que j'aurai une lame basale. Ok? Ça, c'est la définition, grosso modo, d'un épithélium. Et l'épithélium, du coup, il faut savoir qu'il n'est pas vascularisé, il est avascularisé. Mais il touche les vaisseaux sanguins. À part une exception, tu vois, ce sera du coup pour l'oreille interne. Il n'est pas vascularisé, il est très innervé. Du coup, des terminaisons nerveuses, on verra ça à la fin de le cours. Pour l'épithélium, on peut le diviser en deux grandes parties, en deux types. Les épithéliums de revêtement et les épithéliums glandulaires. Le cours تاعنا
Le cours تاع اليوم, il porte essentiellement على واش, il va porter sur les épithéliums de revêtement. D'accord? Les épithéliums gangliens, je vois الخطرة الجاية. Donc c'est le prochain cours اللي نقرا واحد. حتقول لي وسيم شنو هما les épithéliums de revêtement? Les épithéliums de revêtement. Alors les épithéliums de revêtement هما les tissus اللي يغلفوا لك l'organisme تاعك. Tout simplement, يغلفوا لك l'extérieur et l'intérieur تاع l'organisme تاعك. من الجهة الخارجية والداخلية. كيفاش وسيم؟ L'épithélium de revêtement qui va te recouvrir, اللي حيغلف لك الخارج تاع الكور تاعك هو l'épiderme. Il va recouvrir l'organisme, c'est quoi? C'est la couche la plus externe شنو تاع la peau تاع الجلد تاعك. C'est l'épiderme qu'on va étudier en détail في la fin تاع le cours. D'accord? On va تقول لي واسم ou le côté interne تاع الكور تاعك. Alors le côté interne, du coup, c'est aussi des épithéliums de revêtement qui vont tapisser les cavités naturelles, donc certains organes qui ont par exemple l'estomac, des conduits qui est qui est l'intestin, les intestins et les vaisseaux sanguins. Donc les épithéliums li حيغلفوا لي du coup les vaisseaux sanguins, نعيطلهم شنو les endothéliums. D'accord? Jusque là c'est des notions les هضرنا عليهم déjà في certains cours تاع embryo et surtout تاع cyto. On a parlé un petit peu de ça في cytologie quand on parlait des épithéliums, des endothéliums, etc. D'accord? L'autre grand type, c'est les épithéliums glandulaires. On va pas entrer bzef les détails à l'air parce que c'est le cours تاع الخطرة الجاية en fait. Mais pour résumer, l'épithélium glandulaire, du coup, c'est un amas de cellules. Kif, نفس الشيء. C'est un amas de cellules jointives juxtaposées polarisées. C'est qui va former des glandes. Les glandes هما الغدد. والغدد واش حيديروا؟ حيفرزوا لي مواد. يفرزوا les مواد, ils vont sécréter des substances. Alors, soit ils vont... Donc là, on a deux types de glandes. Soit هذوك المواد حيتفرزوا directement في le milieu extracellulaire, genre juste à côté, في le milieu extracellulaire. On va parler ici de glandes exocrines. ولا إذا يتفرزوا du coup هاد المواد, هاد les substances, ça peut être des hormones, ça peut être des facteurs de croissance, ça peut être n'importe quoi. إذا يتفرزوا في le sang, هنا on va parler de glandes endocrines. D'accord? Ok. Et pour compléter la définition تاعي قبل ما نروح واسمو قبل ما نروح du coup les épithéliums de revêtement, لازم تعرف بلي هاد les épithéliums de manière générale, ils sont دايما associés juste من تحت la lame basale avec شنو un tissu conjonctif. Si tu te souviens bien, قلت لك بلي l'épithélium, il n'est pas vascularisé directement, mais كيفاش il va être nourri, la nutrition تاعو التغذية تاعو grâce à quoi? Grâce justement au tissu conjonctif. Tissu conjonctif qui lui عنده des vaisseaux sanguins. Ouais, il est vascularisé évidemment. D'accord? Ça, on va voir ça. كاع واش قلت دوكا c'est en quelque sorte un résumé تاع واش حنهضروا في le cours. Les détails هادوما, on va les revoir à la fin du cours. OK? كيما قلت لك, les dispositifs du coup d'adhésion pour les cellules épithéliales, c'est les systèmes de jonction, les قريتهم في cyto. Tu peux rajouter les interdigitations, اللي هما وشنو؟ اللي هما راك تشوف هاد les zigzags لما يديروا les membranes plasmiques تاع les deux cellules, c'est ça les interdigitations. OK? Les interdigitations vont permettre وشنو؟ d'emboîter les cellules ما بيناتهم comme des Legos. Ils vont s'emboîter comme des Legos. Tu rajoutes à ça le ciment intercellulaire, tu rajoutes à ça les systèmes de jonction, que ce soit du coup les, euh, les zonula occludens, les zonula adherens avec du coup les desmosomes معاهم, et les jonctions gap, donc les, les jonctions communicantes, ça va permettre de bien lier les cellules épithéliales ما بيناتهم. Ok? Le pôle basal كيما قلت لك عندك la lame basale اللي منها on va réussir وشنو à nourrir notre épithélium. Ok? On va reparler de la lame basale plus tard. Donc on va aller un petit peu le détail تاع le cours les épithéliums شنو de revêtement. Alors هاد les épithéliums de revêtement كيما قلت لك, ils vont وشنو واش حيديروا حيغلفوا لي l'organisme تاعك côté extérieur, côté intérieur. Côté extérieur, c'est quoi? C'est l'épiderme. C'est la couche la plus extérieure de la peau تاعك.
Côté intérieur, ce sera quoi? Ce sera du coup les muqueuses, tu as certains organes, tu as les conduits, et du coup l'épithélium, tu as les vaisseaux sanguins, tu as la cavité cardiaque. Ok. Donc un petit point embryologique, l'origine embryonnaire, ou tu as les épithéliums de revêtement. Alors, un embryo, la troisième semaine de développement embryonnaire, après gastrulation Wishiji, j'aurai trois feuillets. Les huma, l'ectoblast, l'endoblast et le mésoblast. Parlez du coup embryo, les feuillets, ils vont me donner ils vont me donner les tissus de l'organisme. Et vu qu'en histologie, on étudie les tissus, et bah c'est normal qu'à chaque fois qu'on va étudier un tissu, on va parler un petit peu de son origine embryonnaire. Pour notre épithélium, les trois feuillets vont nous donner certains épithéliums. Alors, on a l'ectoblast, اللي هضرنا عليه واسمه في embryo, قلنا بالectoblast. Il va me donner Il va me donner de la peau. Donc, il va me donner Il va me donner l'épiderme en soi. Donc, l'épithélium, du coup, de revêtement pour la peau, bah, c'est l'épiderme. C'est la couche la plus extérieure t'as la peau. L'endoblast, on avait dit, du coup, il va me donner tout ce qui est muqueuse interne, tout ce qui est muqueuse interne pour les organes. Donc c'est normal, c'est logique, on a des épithéliums de revêtement pour l'appareil digestif et l'appareil respiratoire. Les exemples faits le cours Yanas, يتحفظوا. Les exemples faits le cours يتحفظوا. على كل حال du coup كاين à la fin du cours حنعاودوا نشوفوا كاع les exemples بالواحد في le polycope تاع le professeur تاعنا. D'accord? Donc ما تقلقوش. Pour le mésoblast, il va me donner quoi? Il va me donner deux trucs, les endothéliums et les mésothéliums. Alors, l'endothélium, les gens, comme on a déjà cyto, embryo, etc., c'est quoi? C'est l'épithélium de revêtement wesh, t'as les vaisseaux sanguins. T'as l'aw'iyya ad-damawiyya. Et tu rajoutes à ça, non? Au plus de vaisseaux sanguins, tu rajoutes les cavités cardiaques. D'accord? Donc, l'épithélium, je le système cardiovasculaire de manière générale. Ok. Et puis, on a les mésothéliums. Le mésothélium, du coup, qui va les endothéliums, on a le mésoblast. Ok. Donc, le troisième feuillet, enfin, la gastrulation, etc. Le feuillet intermédiaire ADAC. Donc, les mésothéliums, c'est quoi? C'est des épithéliums de revêtement. T'as trois organes. Enfin, du coup, t'as deux organes et t'as un complexe d'organes. Chauffe. عندك le péricarde, شوف le cœur, عنده en fait un épithélium de revêtement qui va recouvrir le cœur. نعيطولو le péricarde. شوف les poumons, عندك un épithélium de revêtement, donc un tissu épithélial, hein, un amas de cellules épithéliales, qui va recouvrir la paire de poumons تاعي. نعيطولها شنو؟ la plèvre. Et la cavité abdominale, la cavité du coup péritonéale. Tu vois les viscères l'abdomen donc tout ce qui est estomac, intestin, etc. Avec les viscères, etc. Tu vois évidemment le foie, la bile, etc. Bon, les viscères, c'est donc du coup au niveau de la cavité abdominale, de la cavité péritonéale. Tu vas avoir quoi au genou? Tu vas avoir le, tu vas avoir au genou, tu vas avoir du coup un mésothélium, et au genou le péritoine. D'accord? Donc, هادو هما du coup grosso modo l'origine embryonnaire وشنو تاع les épithéliums تاع les tissus épithéliales de revêtement تاعي. Jusque là c'est simple. Les exemples هادوما يتحفظوا les gens, d'accord? الصحكة تاع le cours اللي يتيحوا بزاف في QCM, c'est évidemment la classification. Parce que c'est bien beau de parler de manière générale, parce que jusqu'à maintenant, tu as les généralités. Les généralités, tu as les épithéliums, ou tu as de manière générale, ou tu as épithélium, Winjay, l'origine terre, etc. Maintenant, tu as comment classifier un épithélium. Le but de l'histologie en soi, c'est que quand tu observes au microscope, il y a un tissu, tu sais comment classer avec le tissu. Ok? Et la classification se fait avec trois critères. لازم نشوفوا la forme تاع les cellules, نشوفوا le nombre de couches ونشوفوا les spécialisations تاع le pôle apical. D'accord? Et on va voir que quand on va nommer du coup un tissu épithélial, on va mettre du coup هاد les critères en même temps. D'accord? On va mettre les critères
en même temps. C'est comme un petit exemple. Regarde ici. Ici, j'ai quoi? J'ai un épithélium de revêtement prismatique simple à bordure en brosse. Là, je viens de décrire du coup, à tailler une image, à tailler du coup un schéma. Je peux décrire, je peux classer l'épithélium TR à la des trois critères de Protonec. Déjà, c'est un épithélium de revêtement, d'accord? Les trois critères, je يقول لك لازم تعرف شنو le type وشنو de cellules يكونوا superficielles. Et le type de cellule تكون نشوفوا بلي كاين ثلاثه هنايا هنا هضر على البريزماتيك. لازم نشوفوا le nombre de couches. Le nombre de couches وشنو تاع le tissu épithélial. Soit يكون عندي une seule couche et on va dire du coup que mon épithélium il est simple, soit عندي plusieurs couches, deux à plusieurs couches, deux ou plus. On peut oublier les stratifier, عندي بزاف les couches تاع les cellules. وإذا عندي où je peux avoir un épithélium pseudo-stratifié. Donc on va détailler ça plus tard. C'est lorsque il balaye des plusieurs couches, mais ça, en réalité, gamme l'esquine, la lame basale, donc techniquement une seule couche. D'accord? Donc ça c'est pour le nombre de couches. Ou مع الآخر نحطو تاني في la nomenclature شنو تاع notre épithélium pour notre classification. نحطو le type de spécialisation تاع la membrane apicale. Le type de spécialisation شنو تاع la membrane apicale. نعاود لك قلت لك du coup بلي le cours تاع spécialisation تاع la membrane plasmique إذا ما ريفيزيتوش ال S1 غير روح ريفيزيه parce que tu en auras besoin. D'accord? Les notions تاع cyto اللي تقراهم tu en as besoin باش تفهم مليح histo. D'accord? Ici en l'occurrence l'exemple, c'est la bordure en brosse. Et on attaque un exemple. Un exemple est tahfod, le tube contourné proximal du rang. D'accord? Ça, c'est un exemple, je te fais un mot à peu près, qui fait on va nommer du coup nos épithéliums. Comment est-ce qu'on va réussir à les classifier? Classifier nos épithéliums selon de revêtement. Ok? Forme de la cellule, nombre de couches et spécialisation de la membrane du pôle apical. Alors, pour la forme des cellules, il y en a trois en réalité. Soit يكونوا pavimenteuses, يكونوا plates, voilà, platines. Soit يكونوا cubiques, روتين مكعب, voilà, cubique. Soit يكونوا cylindriques ou la prismatique. Cylindrique, prismatique, c'est des synonymes. Hein. Cylindrique, prismatique, يعني يكونوا هكاك طوال كيما راك تشوف. Ok? Donc on revoit la forme des cellules qui manquent, soit pavimenteuses, ils sont aplaties. Ça veut dire quoi une cellule aplatie? Ça veut dire que elle est plus large que haute. La hauteur تاعها elle est négligeable comparément à sa largeur. كيما راك تشوف. Donc ici j'ai une cellule وحدها راك تشوف c'est une cellule pavimenteuse et هنا j'ai quoi? J'ai un tissu épithélial de revêtement كيفاش راهو du coup راهو pavimenteux. وعلاش pavimenteux parce que هنا راني نشوف les cellules qui sont en train de composer mon épithélium واش راني نشوفهم elles sont plates, elles sont aplaties. Elles sont aplaties وعلاش parce que la hauteur تاعهم elle est négligeable par rapport à la largeur. Elles sont bien plus larges que hautes. D'accord? On attaque du coup attaque on a une coupe histologique. Tu vois qui fait les cellules au microscope et d'autres schémas. Ça c'était pour les cellules pavimenteuses qui sont aplaties, alors plates. OK, platines. نروحوا les cellules cubiques. Les cellules cubiques كيما راك تشوف l'image الصورة تهضر وحدها. أنا ما عنديش واش نexpliquer لك. Elles sont aussi larges que hautes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la hauteur تاعهم, الارتفاع تاعهم ou la largeur تاعهم كيف كيف, quasiment كيف كيف. Je dis bien quasiment كيف كيف. Parce que évidemment في الكور تاعك ما حاش تلقى des cellules cubiques بالمليمتر près. Bon, ماشي بالمليمتر, بالميكرومتر près ولا بالنانومتر près. D'accord? Mais lorsque tu as une image où est-ce que tu vois bien la largeur et la hauteur, il n'y a pas une grosse différence ma بيناتهم, tu dis blé du coup c'est un tissu épithélial qui fait du coup des cellules qui fait cubiques. D'accord? On attaque du coup quelques exemples. Parce que du coup, une coupe histologique, où est-ce que là on voit du coup un tissu épithélial avec du coup des cellules cubiques. D'accord? Le dernier type, c'est des cellules cylindriques, les cellules prismatiques. Alors, tu vois, pavimenteuse aplatie de l'extérieur, c'est lorsque la hauteur elle est plus grande que la largeur. الارتفاع كبير بزاف comparément la largeur.
Et du coup, ça te donne de l'aspect. Donc là, j'ai un tissu épithélial avec des cellules qui fâchent cylindriques ou là prismatiques. Jusque-là, c'est simple. Attaque des coupes histologiques, mais je chauffe du coup, hein, attaque une coupe histologique parce que là, elle baine, genre, voilà, tu vois une cellule là, ou elle a une largeur assez négligeable comparément à la hauteur, voilà, c'est un tissu épithélial qui fâche, qui est prismatique ou là cylindrique. Ok, les deux termes, kiff kiff. Hajj Moussa, Moussa Hajj. Ok, ça c'était le premier critère. Deuxième critère, c'est quoi? C'est le nombre de couches cellulaires. C'est le nombre de couches cellulaires. Alors, chauffe. Pour les épithéliums de revêtement, qui m'a dit soit une seule couche. Regarde, là j'ai une seule couche, là j'ai une seule couche, là j'ai une seule couche. Une seule couche de cellules. On dit que c'est un épithélium de revêtement simple. Tu vois, c'est simple jusqu'à maintenant. Tu vois, istosh al-mashi wa ala, simple. Donc les exemples, on les vraiment. لو كان عندي plusieurs couches. أنا شوف. Est-ce qu'on a une seule couche? Non. Je vois une couche de cellules, une autre, etc. On a kiff kiff. عندي du coup, عندي une, deux, عندي deux couches de cellules. أنا شحال عندي واحد, عندي du coup une deuxième, troisième, capable quatrième. Donc lorsque j'ai du coup deux ou plus, زوج ولا أكتر من couches de cellules, là on va dire que j'ai un épithélium qui est stratifié. OK? Les exemples donc nous les allons. ودوكا يبقى لي le dernier type اللي لازم تفهموه مليح. C'est là parce que تغلط لكم. Je peux une coupe histologique نتلاقى du coup un tissu يجيني بهاد la forme. يجيني هكاك. هاي. Est-ce qu'il est simple ou il est stratifié? Là, tu vas te dire au premier abord, c'est la même chose. Hein. Tu vas te dire au premier abord, ah oui, ben les du coup, on est des couches. Et ben les du coup, trop stratifié. Sauf qu'en réalité, le cas l'image ou la coupe histologique, qu'est-ce que tu vas remarquer? Tu vas remarquer ben en fait, les cellules, عندهم وشنو؟ عندهم un lien مع وشنو؟ مع la lame basale en fait. عندهم un lien مع la lame basale. Du coup, techniquement, il n'y a pas plusieurs couches. Et vu qu'au microscope, عندك du coup un aspect يبان لك قريب stratifié, mais en réalité il n'est pas stratifié, mais عندك plusieurs couches, on a donné un nouveau nom, là, le type d'épithélium, ou les épithéliums qui fâchent, pseudo-stratifiés. C'est des faux stratifiés en quelque sorte. Stratifiés, mais ça بالغلط, si tu veux. D'accord? Les cellules sont en contact avec la lame basale, ce qui fait qu'on n'a pas réellement de couches. Si tu remarques l'épithélium stratifié, ici, les couches hadoma, qui la couche la plus interne, il y a du coup un lien avec la lame basale. D'accord? Donc ça c'est pour faire la différence du coup entre du coup les euh, les épithéliums à le nombre de couches. عندك نعاود. عندك du coup les épithéliums simples avec une seule couche et là j'ai des exemples. Les exemples هادوما ils sont très importants. لازم تشفى عليهم. Oui, les exemples يتحفظوا. Oui, les exemples يتحفظوا عليهم في الQCM. Oui, لازم تحفظهم. Donc j'ai le cas du coup des mésothéliums endothéliums, du tube contourné distal, je dis bien distal, il faut faire attention d'ailleurs, distal du rein et de la muqueuse utérine. Là, ce sont des épithéliums qui fâchent simples. Maintenant, il faut savoir du coup les mésothéliums endothéliums, les shfnaum du coup le mésoblast origine embryonnaire mésoplastique, ils sont simples, ils sont pavimenteux. Les cellules THM, elles sont qui fâchent aplaties. Si on vient du côté, le tube contourné distal, et je précise bien distal du rein, voilà, parce qu'il y a une tube contourné proximal et tube contourné distal du rein, on va vers ça plus tard. Ils sont cette année du coup un tissu qui est simple, avec une seule couche, mais les cellules terrestres sont qui fâchent cubiques. Et ça se voit bien ici, le schéma. Ou avec la muqueuse utérine, du coup la muqueuse, c'est l'utérus. Notre muqueuse utérine, kiff kiff, c'est du coup un revêtement qui est simple. Un revêtement du coup qui est simple, une seule couche, mais les cellules, elles sont kiffage, elles sont prismatiques. Alors je sais pas si tu as remarqué le petit détail, mais les diapos de embryologie, l'anidation, etc. Tu vois bien les cellules, l'épithélium du coup, l'utérus. Ces brambles, du coup, ils sont bien prismatiques. Voilà, ils ont du coup une hauteur qui est plus importante que leur largeur. Bon. Les exemples de يتحفظوا. Ok?
Juste après, nous allons les stratifier. Stratifier, هاوليك واش عندك. عندك du coup le pavimenteux stratifié, tu as comme exemple l'épiderme. L'épiderme, on va le voir plus tard dans la suite du cours. Il est pavimenteux et stratifié. Du coup, عندك du coup plusieurs couches et les cellules les plus extérieures, تبعني مليح. Les cellules du coup, les plus extérieures, هما اللي يكونوا كيفاش يكونوا pavimenteux يكونوا aplatis. هتقول لي وسيم اصبر. Qui يكون عندي du coup un épithélium stratifié, عنده du coup plusieurs couches. كيفاش نعرف le type de cellule en fait? Je peux avoir par exemple plusieurs couches. Une couche où est-ce que les cellules icono, je sais pas, un cubique, et une autre couche icono qui fâche, icono plate, ou une autre couche icono qui fâche, icono par exemple prismatique, cylindrique. Comment est-ce que je vais nommer? La nomenclature du coup, t'as les épithéliums, elle se fait à l'ahsab ou chno, à l'ahsab les cellules, t'as la couche la plus externe, la plus éloignée à la lame basale. La plus éloignée à la lame basale. Et là, je vois que j'ai ma dernière couche, du moins la couche la plus superficielle, la plus extérieure à la lame basale, elle est kifesh, les cellules sont kifesh, elles sont prismatiques, cylindriques. Donc, كيفاش نعيطلو هاد l'épithélium نعيطلو épithélium de revêtement prismatique stratifié. D'accord? Donc دايما la nomenclature va se faire à l'ahsab du coup la couche du coup t'as les cellules qui sont du coup les plus éloignées à la lame basale. OK? هنا نفس الشيء. Il y a l'exemple تاع l'épiderme تاعنا, notre épiderme, notre couche superficielle du coup تاع la peau. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir du coup les cellules les plus éloignées à la basale واش بيهم راهم كيفاش راهم aplatis. هنا راك تشوف du coup leur hauteur elle est négligeable, quasiment ils sont plates, voilà, plates comme une feuille. Donc elle est négligeable comparément à la largeur تاعهم. OK? Donc pavimenté. Cubique باينه. هنايا j'ai un exemple avec le canal excréteur des glandes sudoripares. Où est-ce que du coup j'ai un épithélium de revêtement ici. Un épithélium de revêtement du coup avec, qui marque, tu vois, il y a deux couches. Là, je le schéma, je vois deux couches. Avec du coup la couche la plus externe du coup à notre lame basale, ce qui est dia, de la souris. Une chose qui fait, cubique. Donc, épithélium de revêtement cubique stratifié. نفس الشيء هنايا épithélium de revêtement prismatique stratifié وعلاش parce que du coup les cellules les plus éloignées à la basale كيفاش راهم prismatique راهم كيفاش cylindrique. هنا j'ai un exemple, le nasopharynx. Alors je te conseille du coup après le cours تاخذ ورقه وستيلو تاخذ طابلو تحط كاع les exemples باش تحفظهم. Parce que دوكا je te conseille دوكا افهم مليح le cours, les notions اللي تحق تفهمهم. Et ensuite في الحفاظه حط un tableau يكون شباب باش تعرف تحفظ منه. D'accord? Il y a les exemples parce qu'il y a beaucoup d'exemples. Demain vraiment qu'il y a beaucoup d'exemples de le cours ولازم تحفظهم كاع بالواحد يطيحوا عليهم في الكيسيه. Pour le pseudo-stratifié, on a l'exemple وشنو تاع l'épithélium شنو de revêtement شنو كيفاش respiratoire. Donc au niveau du coup, tu as les branches respiratoires تاعك. D'accord? On a aussi un autre exemple du coup de pseudo-stratifié au niveau شنو au niveau de la vessie, نعيطلو l'urothélium. Alors هدايا تبعني مليح, c'est un exemple très important. هذا c'est l'un des exemples les plus importants. Autant الاخرين c'est des exemples où est-ce que تحق تحفظ, هذا c'est un exemple كيما l'épiderme في la fin تاع le cours sont les deux exemples اللي تحق تركز عليهم باش تفهمهم مليح. شوف l'épithélium du coup de revêtement تاع la vessie نعيطلو l'urothélium. قلت لك, et je te le répète, c'est du coup un épithélium pseudo-stratifié. شوف مليح. C'est un épithélium pseudo-stratifié. شوف لي le schéma تاع la gauche, ما تشوفليش تاع la droite. La droite دوك نجي نفهمه لك. شوف le schéma تاع la gauche. Alors là, j'ai une coupe histologique ou bon, là c'est un schéma معليش. Imaginons في laboratoire, يجيني coupe histologique, يجيني un schéma كيما هذايا. واش نشوف؟ là راني نشوف du coup, j'ai du coup plusieurs cellules et j'ai l'impression que راهم يتحطوا en couche. Est-ce que c'est stratifié? Non. وعلاش واسم ce n'est pas stratifié? Parce que je vois du coup les cellules du coup gars, même les sont les plus superficielles, عندهم en fait عندهم une liaison مع la lame basale.
Donc, c'est pseudo-stratifié. Le truc, c'est qu'avec l'urothélium, sa structure, elle va varier. Sa structure تتبدل. C'est pour ça que le schéma est à la droite. La structure تتبدل. Donc, on peut parler d'épithélium transitionnel à polymorphe. Ou علاش transitionnel polymorphe. Polymorphe, même tu as plusieurs morphologies, ça que ça veut dire. Poly, plusieurs, morphologie, du coup, deux versions. Transitionnel parce que يتبدل du coup entre les deux versions. La vessie تاعك تقدر تكون فارغة كيما تكون معمرة. C'est bon, et bah du coup, notre épithélium de revêtement, notre urothélium, notre épithélium de revêtement au niveau de la vessie, la structure تاعها تتبدل على حسب إذا لا vessie هي معمرة ولا لا. وعلاش تتبدل على حسب لا vessie معمرة ولا لا؟ على جال la pression qu'elle va subir. Lorsque la vessie تاعي تكون vide, فارغة, il n'y a aucune pression qui est mise à l'urothélium تبعني مليح. Il n'y a aucune pression qui est mise à l'urothélium TAI. Donc, notre épithélium va se relâcher. Quand il va se relâcher, il va avoir du coup l'aspect pseudo-stratifié. Où est-ce que je vais avoir les cellules basales اللي يكونوا لاصقين شوف مليح على هنايا على droite. Les cellules basales هنايا, tu vas voir, ce sont des cellules assez petites, voilà, assez petites, qui sont de forme polyédrique. Les cellules moyennes vont avoir chauffe. Regarde la forme des cellules moyennes à on dirait une forme de raquette ou la périforme, forme talonjas. Les ulama, ils ont dit ça, donc voilà, donc ça c'est la bibliographie, c'est pas moi. Donc voilà, on dirait du coup une forme de raquette, une forme périforme. Et il date, les cellules les plus extérieures, les cellules de surface, elles sont enflées. Elles sont enflées du coup au niveau du pôle apical. Donc ça c'est lorsque la vessie coule farra. La vessie vide, l'épithélium va se relâcher et j'aurai un aspect pseudo-stratifié. Donc, imaginons la vessie تاعك هي معمرة. واش يصرى؟ عاولك واش يصرى. إذا la vessie تاعك تعمر, la pression تاع l'urine تاع البول va être exercée à la wesh, à l'urothélium. Qu'est-ce qui va se passer? On va avoir un entassement تاع wesh, on va avoir un entassement تاع notre urothélium. On va avoir un entassement à notre urothélium, donc l'épithélium de revêtement à la vessie, qui est l'urothélium, hein, va s'étirer et va devenir mince. Évidemment, la vessie tammar, il y aura un étirement logique, sur 3 dimensions, en 3D, la vessie tammar, du coup, elle va s'étirer, et du coup, l'épithélium, il va s'aplatir, parce qu'il y a une pression, c'est logique. Donc, les cellules vont s'aplatir et s'entasser les unes sur les autres, ce qui est logique. L'entassement des cellules des gens vont faire quoi? Va faire que notre épithélium de revêtement va changer de disposition. Il est passé d'un aspect purement pseudo-stratifié à un aspect où ce qui va m'apparaître au microscope stratifié. Il y a du coup un entassement, un aplatissement les cellules de mon urothélium. Je les cellules aplaties, tu vois. Et du coup, ça va me donner un aspect qui est stratifié au microscope. Le nombre de couches va être de 2 et 3. D'accord? Donc j'espère que voilà, c'était tout pour l'exemple de l'urothélium. C'est un épithélium de manière générale pseudo-stratifié qui va donner un aspect stratifié lorsque la vessie est ammar. D'accord? La pression de l'urine, la pression que l'urine va avoir du coup sur l'urothélium directement. D'accord? Un petit point pathologique, le troisième point, un petit point pathologique, on peut avoir, on peut avoir du coup certaines personnes des pathologies où est-ce que en temps normal, لازم يكون l'épithélium يكون عنده de la forme, par exemple, un épithélium par exemple. Je prends l'exemple de l'épithélium تاع les bronches, l'épithélium du coup respiratoire. لازم يكون pseudo-stratifié. كاين des personnes عندهم هذاك l'épithélium, il n'est pas pseudo-stratifié, il est vraiment stratifié. Et ça, c'est une pathologie qui peut leur causer certains problèmes. D'accord? Donc ça, c'est un petit point pathologique, c'est une transformation qui fait irréversible. Ok? Ok? Je fais aller. Donc ça, c'était pour le deuxième point. On a vu jusqu'à 2 cas. On a vu du coup pour la classification des épithéliums de revêtement. On a vu le type de cellule. Est-ce qu'il est pavimenteux aplati ou là cubique ou là cylindrique prismatique.
On a vu le nombre de couches. Le nombre de couches, c'est-à-dire, est-ce qu'on a une seule couche? Ah bah, c'est un épithélium qui est simple. Est-ce qu'on a plusieurs couches? C'est un épithélium qui est stratifié. Est-ce qu'il y a plusieurs couches, mais en réalité, les cellules عندهم علاقة مع la basale. Ah bah, du coup, c'est un épithélium qui fait pseudo-stratifié. Là, on va aller vers le troisième et dernier point, qui est du coup les spécialisations. Les spécialisations morphologiques, ou sinon, tu as le pôle apical. Tu as la membrane plasmique, le côté, le pôle apical. هادوما c'est des notions اللي قريتهم في cytologie في le cours تاع S1 تاع spécialisation تاع membrane plasmique. Donc عندك les microvillosités, les stéréocyles, les cils de manière générale, bon, تاع cils vibratile, وعندك les cuticules. Alors les cuticules les gens, هتقول لي واسم est-ce que cuticule, on a posé la question في les amphis, du enfant fissé dans fait. Est-ce que les cuticules c'est la même chose que les plaques membranaires واسم? Bah, on va voir juste après hein, donc on va حنقول لك كي نحكوا cuticule حنفهمك. Donc, alors, Hadouma, je vais aller assez rapidement parce que c'est des notions qui sont déjà S1, j'ai pas envie de m'attarder bzaf aléum. Mais bon, les microvillosités, Aktarfram, du coup, c'est quoi? C'est des évaginations qui fâchent, cytoplasmiques. Le côté apical, c'est logique. Leur longueur, du coup, leur longueur, elle peut être régulière, irrégulière. Alors, chauffe. De manière générale, on dit qu'elle est irrégulière, mais on fait une distinction entre le plateau strié et la bordure en brosse. Entre le plateau strié et la bordure en brosse. راك شافي بلي كي قرينا على لي سبيسياليزاسيون تاع membrane plasmique du côté apical في الكور هذاك تاع السيتو on avait parlé شنو des cellules intestinales des entérocytes les entérocytes هذوك qu'est-ce qu'on avait dit on avait dit بلي هذوك les entérocytes déjà اصلا هذوك les cellules vont former des villosités pour augmenter la surface d'échange membranaire pour augmenter l'absorption des nutriments. Ou فهادوك les cellules, فهادوك les villosités عندي des cellules entérocytes ou فهادوك les cellules عندك وشنو عندك des microvillosités. عندك des microvillosités. يبانوا لي في la microscopie photonique et électronique. Mais bon, كيما راك تشوف في la microscopie optique photonique, voilà, ما يبانوليش بزاف. Je vois qu'ils existent, mais بصح voilà, باش نشوف la composition تاعهم ما تبانش. باش نشوف la composition تاعهم, je dois aller au microscopie كيفاش électronique, ce qui est logique. كي نروح en microscopie électronique, au niveau de l'intestin, au niveau du coup des entérocytes, je vais trouver ce qu'on appelle un plateau strié. Où est-ce que je vais avoir des microvillosités, donc des évaginations, donc d'odanettes si tu veux, d'odanettes du coup tu as la membrane plasmique le côté apical, le côté apical qui va du coup permettre d'augmenter la surface d'échange, donc le rôle théobalien, augmenter la surface d'échange pour augmenter l'absorption des nutriments. D'accord. Comme je l'ai le meilleur exemple, c'est l'épithélium intestinal. C'est logique. عندك bordure en brosse. Bordure en brosse, c'est lorsque la longueur تاعهم elle est vraiment irrégulière. تبان لي déjà اصلا في microscopie photonique, microscopie optique, donc المجهر الضوئي. هنا راني نشوف du coup بلي عندي une bordure en brosse. تقول شي on dirait une brosse tout simplement. ما حش نعاود لك le cours تاع spécialisation, mais du coup leur longueur elle est bien irrégulière. Du coup en microscopie électronique تبان encore mieux. Et du coup ça وين تلقاه في le tube contourné proximal du rein. Faut faire attention, hein, parce que du coup, quand on avait, bon, je vais pas te faire un cours à la physiologie à le rein, mais faut savoir que le rein, du coup, tu sais quoi, le rein, du coup, du coup, des unités, du coup, fonctionnelles, des néphrons, où chaque néphron, du coup, le rein, du coup, a de la structure. Donc, c'est le tube contourné proximal تاع le rein, c'est le tube contourné distal تاع le rein. À ne pas confondre ma bénatum. D'accord? Voilà, c'était tout, c'est juste un petit point باش نفهمكم هذا مكان. Après, c'est des benzoïdes, c'est des microvillosités. نروحوا stéréocyles. Stéréocyles, c'est des expansions cytoplasmiques, membrane apicale toujours. يشبهوا les microvillosités بصح شوف مليح la structure تاعهم. En microscopie photonique, voilà, et en microscopie électronique, voilà que fait. En fait, la différence avec les microvillosités, c'est qu'ils vont s'agglutiner trop en touffe. En microscopie électronique, trop on dirait une touffe. Kif kif, c'est trop des touffes. Kif kif, c'est des touffes. Donc, ils vont s'agglutiner en touffe, et c'est ça ce qui va différencier l'art. Win, c'est bon, les stéréocyles, c'est bon généralement win. L'épididyme, donc la paroi, le canal épididymaire et le canal déférent ternite.
قريتها في امبريو وقريتها في سيتو في هذاك الكور تاع سبيسياليزاسيون. يبقى لنا les cils de manière générale ou les cils vibratiles. Donc ce sont des évaginations. هما تانيت évagination cytoplasmique تاع وشنو تاع le côté apical. Le pôle apical شنو تاع la membrane تاع membrane plasmique تاع la cellule. هادوما la différence c'est que هادوما ils sont mobiles. C'est pour ça qu'on a des cils vibratiles. À ne pas confondre avec les stéréocils. Les stéréocils sont parfaitement immobiles, mais bouger, ils sont mobiles. Un homme, du coup, ils vont bouger, ils ont des mouvements qui fâchent pendulaires et ondulaires. D'accord? En microscopie électronique, la tige entourée de la membrane plasmique comporte des microtubules. C'est du coup le complexe, donc c'est l'axonème du coup, tu as notre cil vibratile. Donc c'est la même structure que spermatozoïde, les embryo. Ok? Donc ici, j'ai du coup des paires de microtubules périphériques avec deux paires de microtubules centraux. Ok. ما ندخلكش في les détails تاع cytosquelette etc. les microtubules et tout هادي نشوفوها في le cours تاع cytosquelette ou hyaloplasme. D'accord. Le meilleur exemple ici c'est quoi? C'est l'épithélium de revêtement respiratoire. L'épithélium de revêtement respiratoire عندك du coup des cils vibratiles. Oui, ça c'est une autre question. C'est un autre exemple pour les cils vibratiles. Où نلقاو هاد les cils vibratiles. نلقاوهم تانيت au niveau de la paroi وشنو تاع les trompes utérines ولا تاع les trompes utérines. Oui, j'ai amené du coup le mouvement تاع l'ovocyte. OK. هادي قريتها في le cours تاع spécialisation. قلت لك ما حش نعاود لك le cours تاع spécialisation. نعاود لك برك باش نفهمك les petits détails إذا نسيتهم. نروحو دوكا le cuticule. Alors le cuticule. Le cuticule تعرفو. Alors, je vais pas dire que suspense bzaf. Le cuticule, en fait, قريتو, voilà, ils ont juste changé de nom. C'est une différence bibliographique entre les auteurs. Le cuticule, هي قريتها في la spécialisation du coup تاع la membrane plasmique. C'est quoi? C'est les plaques membranaires en quelque sorte. Alors, كيما قلت لك, les plaques membranaires cuticules, c'est grosso modo la même chose. C'est quoi en réalité les cuticules? En fait, c'est une condensation تاع واش؟ تاع cytoplasme. Donc, cytoplasme va se condenser au niveau de la membrane apicale, ça va former ce qu'on appelle le cuticule, ou là, on peut l'appeler kif kif, une plaque membranaire. Cette plaque membranaire, voilà, donc là, je vois bien la plaque membranaire qui est ici. C'est le côté un petit peu foncé, fort les cellules de l'urothélium. Bon. C'est une condensation du coup de la membrane plasmique, une condensation pardon, le cytoplasme au niveau du pôle apical, ce qui va former une couche continue plus ou moins résistante. Cette la couche, واش تصلح en fait. وين تلقاها déjà اصلا تلقاها au niveau qui قلت لك de l'urothélium. Au niveau de l'urothélium, au niveau du coup de l'épithélium de revêtement تاع واش تاع la vessie. Le rôle تاعو شنو هو؟ Empêcher la résorption de l'urine. Je dois empêcher que l'urine يدخل ما بين l'épithélium تاعي. Donc واش درت؟ J'ai درت هاد la condensation cytoplasmique نعيط لها cuticule en histo qui va me permettre d'empêcher l'urine de rentrer et d'être absorbée داخل l'épithélium تاع la vessie. Jusque là c'est simple. OK. هادو هما les spécialisation morphologique du coup تاع la membrane apicale. Alors قبل ما نكمل donc هذا du coup انا كملنا واش كملنا لي جون انا كملنا du coup les critères de classement les critères de classification pardon les critères de classification de nomenclature شنو تاع les épithéliums. نعاود لك une dernière fois la forme de la cellule بهذا l'ordre la forme de la cellule le nombre de couches et la spécialisation تاع la membrane apicale. Ouais, la membrane basale ما دير بها والو. قلت لك حنعاود نولي ليها membrane basale juste après donc voilà j'en profite باش نعاود نولي ليها. Notre pôle basal إذا tu as fait cours de spécialisation ما عندكش il y a pas beaucoup de spécialisation en fait. عندك pas des invaginations qui fâchent des invaginations qui fâchent basales. C'est du coup le pôle où on va recevoir وشنو la nutrition تاع واش تاع la nutrition de le tissu conjonctif vers l'épithélium. Donc tu devines bien la lame basale elle est perméable. Je fais مليح على هذا le mot يتاح لي QCM. OK يتاح لي QCM la lame basale du coup elle est perméable وعلاش elle va laisser passer les nutriments
Le tissu conjonctif, le tissu qui fâche, le tissu épithélial. Donc on dit que c'est une zone d'attache, il va attacher du coup les cellules épithéliales, et c'est un filtre sélectif, donc il va filtrer ce qui doit passer, ce qui ne doit pas passer. Les compositions du coup de la lame basale fait grosso modo du collagène de type 4. لازم تعرف le collagène avec du coup 4 types, type 1, type 2, type 3, etc. et type 4. Le type 1, c'est celui qui est le plus répandu, le cortéac. Environ 80-90%, إذا مانيش غلط, le cortéac, c'est le collagène de type 1. Mais la lame basale, bah, tu vas trouver quoi? Tu vas trouver le collagène de type 4. Tu vas trouver même des glycoprotéines, des protéoglycanes et des fibronectines. D'accord? Si tu veux, la lame basale, c'est un petit peu une matrice, c'est un petit peu une matrice extracellulaire, si tu veux. Ok? Le microscope photonique, la lame basale, il n'y a pas beaucoup de détails. L'électronique, du coup deux couches. Du coup une couche interne qui est assez claire, une couche interne plutôt claire, نعيطوها la lamina rara. هذه شفنا عليها. Et avec une couche au microscope électronique qui est beaucoup plus dense aux électrons. نعيطوها la lamina densa. Elle est moins claire, plus dense aux électrons, donc elle est plus foncée. نعيطوها la lamina densa. D'accord? Donc il m'a que c'est une zone d'attache et elle est perméable du coup pour les nutriments qui vont passer. Donc, en parlant de nutrition, en parlant justement Ousmane, en parlant du coup de nutrition, qui m'a les épithéliums qui m'a qui sont avasculaires, donc, vu qu'ils n'ont pas de vaisseau sanguin dakhel, alors chauffe, ils sont avasculaires, mais avec une exception, il y a l'oreille interne, l'oreille interne et la rétine. Donc, faut faire attention. Les QCM, les questions telles les QCM, nous connaissons tout où là, tous les épithéliums de revêtement sont avasculaires, où là, les épithéliums de revêtement sont toujours avasculaires. Alors, ils sont généralement avasculaires, oui. بصح ماشي pas tout le temps. Avec une exception qui est faite pourquoi? Pour l'oreille interne et la rétine. L'oreille interne et la rétine, ils sont vascularisés. Ce sont des épithéliums de revêtement parce qu'ils jouent un homme des vaisseaux sanguins. Les OSM, bon, ok, donc ils sont pas, la majorité ne sont pas vascularisés. Du coup, comment est-ce qu'ils vont être nourris? Ils vont être nourris grâce à la lame basale. La lame basale, c'est un filtre sélectif. حيخلي يجوز وشنو حيجوز les nutriments من واش من le tissu conjonctif il est juste مقبل. Et qu'on avait dit la définition تاع l'épithélium, c'est quoi? C'est مجموعة تاع les cellules juxtaposées, jointifs, ils sont مليح ما بيناتهم, ils sont polarisés. Et juste تحت l'épithélium تاعك, tu vas trouver quasiment toujours le tissu conjonctif. Ce tissu conjonctif là, le tissu conjonctif fait des vaisseaux sanguins. Le rouge c'est des vaisseaux sanguins. Donc, il va pouvoir nourrir le tissu épithélial par diffusion grâce à la lame basale. Ok? Et là, je vois plusieurs exemples. D'accord? Donc, il faut savoir, comment est-ce que. Il y a un exemple, c'est au niveau de l'épiderme. Là, au niveau de l'épiderme, qui est un épithélium de revêtement stratifié, donc les épithéliums de revêtement stratifiés de manière générale, comment est-ce qu'ils sont, comment est-ce qu'ils sont, nourris? Par diffusion, la lame basale. Maintenant, qui compte stratifié, là, tu vois, j'ai plusieurs couches. Le truc, c'est que le cortéac, pour nourrir les cellules à qu'est-ce qu'il va faire? Il est intelligent, il y aura des évaginations en quelque sorte, des évaginations du coup, tu as le tissu conjonctif, des évaginations du tissu conjonctif au niveau du tissu épithélial. Ça va me faire trouver des montagnes. Voilà, dodanet. Voilà, je te fais un dodanet qu'on va appeler du coup des papilles vasculaires conjonctifs. Donc, les évaginations, c'est quoi? C'est des papilles vasculaires conjonctifs. Parce que du coup, il joue le tissu conjonctif qui est sous-jacent, il dit la membrane, تحت l'épithélium, qu'on appelle peut-être le chorion. Donc, ça, c'est un détail, c'est beau, le polycope. Ils ont le début de polycope. Et vasculaire, parce que du coup, on a des vaisseaux sanguins, et du coup, avec le il y a du coup des nutriments qui vont passer par diffusion la lame basale pour nourrir les cellules de l'épithélium. C'est simple. Tu vois? Histologie, لو كان تفهمها سهلة. L'innervation, هذه ما تغلطش. هذه ما تمش تغلط. قلت لك بلي les épithéliums, ils sont
pas vascularisés. Généralement, ils sont avasculaires. ما عندهمش vaisseau sanguin. ما عندهمش أوعية دموية. ما عندهمش أوعية دموية. بصح عندهم بزاف النهايات العصبية. Les terminaisons nerveuses. Les terminaisons nerveuses sont très très abondantes وشنو في les épithéliums. هنا j'ai l'exemple تاع واش j'ai l'exemple du coup تاع l'épithélium du coup de revêtement تاع la peau, l'épiderme. Donc voilà, là je vois en vert, c'est quoi? C'est une terminaison nerveuse. تطلع عليها du coup حتى l'épiderme. Ce qui est logique en fait. Parce que باش la peau تاعك باش du coup يجوك les informations النوابه الخارجيه من le milieu extérieur, bah, ça va passer par la peau. Le toucher, etc., ça passe par la peau. Donc évidemment لازم l'épiderme باش يكون عنده terminaison nerveuse باش ينقل لك السيالات العصبيه. C'est logique. Donc, on a parlé de la nutrition et de l'innervation, etc. On va parler un petit peu de renouvellement. AD, c'est simple, c'est culture générale. La zone du coup, les cellules les plus superficielles, du coup, ils mourent le plus rapidement. En fait. Du coup, ils vont subir des traumatismes, c'est logique, et ils vont du coup mourir par vieillissement. Donc, régénération. Qui dit régénération? Renouvellement des cellules le cortex. Qui dit ou dit division cellulaire. Division cellulaire, il y a la mitose. Ok? Donc l'inqisam khayt al-mutasawi qui va permettre la régénération des cellules épithéliales. Donc, faut savoir du coup on va différencier du coup le renouvellement à l'ahsab le type d'épithélium. هنا تبعني مليح. تبعني مليح. Déjà, première des choses, cette régénération va se faire grâce aux cellules qui sont les plus profondes. Plus profondes, c'est-à-dire, ce seront des cellules souches. Ce seront des cellules souches. Donc, quand tu ouvres les cellules souches, la embryo, et bah, ils s'alhou parce que du coup, ils vont permettre de renouveler des tissus. En l'occurrence, ce sera quoi? Ce sera l'épithélium, vu que c'est le court terme. Donc, les cellules souches, winjayin, au niveau des épithéliums théoriques. Alors, عندي كيما قلت لك les épithéliums simples, pseudo-stratifiés et stratifiés. Alors, au niveau des simples, les cellules souches, elles sont déjà isolées. Elles sont isolées, mouesh. Elles sont isolées de l'épithélium. Elles ne font pas partie de l'épithélium, Yanas. Au niveau du coup des... au niveau du coup des... des épithéliums du coup de revêtement simple, ils sont isolés de l'épithélium. Man hasbouhomsh في l'épithélium. Ok? Donc, il y a une seule couche, et c'est juste les couches épithéliales théoriques. D'accord? On va les trouver isolés, ou ils كونوا لاصقين مع l'embasane, évidemment, ils كونوا isolés على l'épithélium, كما قلت لك, ils كونوا ما بين deux cellules, ils كونوا ما بين du coup deux cellules qui vont composer avec l'épithélium simple. Là, par exemple, ça c'est quoi? Ce sont deux cellules, ou non? كيفاش? Ce sont des cellules souches. Et les cellules souches du coup, قلت لك, ils sont isolées, elles ne vont pas faire partie de l'épithélium. Et ils vont permettre aux genoux ils sont intercalés avec les cellules qui vont être avec le schéma, et vont permettre de renouveler le stock des cellules épithéliales qui mourent ou là quand ils vont vieillir. D'accord? Donc imaginons la cellule هذه عندها بلا سوري تاعي تموت وش يصرى؟ et bah هاد la cellule souche qu'est-ce qu'elle va faire? دير mitose, elle va se diviser. تعطي une cellule تبقى لي au niveau de la lampe basale. Donc elle va renouveler le stock des cellules souches. Et l'autre cellule, la deuxième, elle va se différencier. Elle va se spécialiser. Une cellule épithéliale. Tu vois, c'est simple. نروحو دوكا البسودو-stratifié. وعلاش نروح pseudo-stratifié? Parce que هما تانيت les cellules souches, elles sont تانيت isolées. Les cellules souches du coup تاع اسمع نصيب لك الشيما صبر. Les cellules souches du coup تاع واسمو les cellules souches du coup تاع البسودو-stratifié, تاع les épithéliums pseudo-stratifiés, elles sont هما تانيت isolées. Je pense qu'il n'y a pas de schéma مليح. Bon معليش. Les épithéliums du coup pseudo-stratifiés, elles sont du coup isolées. Les cellules souches, elles sont isolées. Elles sont du coup isolées, elles ne font pas partie de l'épithélium, elles vont permettre de renouveler le stock des cellules les konimoto. Ça c'est logique. نروحو دوكا les cellules les cellules du coup كيفاش les cellules les épithéliums stratifiés. هنايا تبدل شويه الهضره. هنا تبعني مليح. هنا تبدل الهضره. هنايا les cellules souches ما نقولهمش ils sont isolés. شوف مليح. Les cellules souches, elles font partie de quoi? En fait, c'est la couche qui est lasquée à la basale.
هاد لا كوش واش نعيطوا لها l'assise basale germinative. Donc l'assise basale germinative, c'est quoi ya Wasim? L'assise basale germinative, c'est quoi? C'est مجموعة تاع les cellules souches. مجموعة du coup, c'est une couche de cellules souches qui va وشنو qui fait partie techniquement qui fait partie du coup de mon épithélium, qui fait partie de mon épithélium, c'est une couche de cellules souches اللي لاصقة مع واش مع la lame basale تاع واش تاع les épithéliums stratifiés. D'accord? Donc cette assise basale germinative, tu vas la trouver réelle, les épithéliums du coup stratifiés. C'est quoi? C'est une couche de cellules souches. Et les cellules souches du coup, c'est quoi le rôle تاعهم؟ Bah, يدايموا les cellules les plus superficielles هادوما. Bon, هادوما c'est في l'épiderme, c'est des cellules mortes على كل حال, mais bon. Lorsque du coup les cellules mortes يروحوا لي, et du coup les cellules ils vont commencer يطلعوا يموتوا etc. Et bah le but des cellules souches c'est quoi? C'est de renouveler le stock. Le but, c'est quoi? C'est de renouveler le stock avec les mitoses. Donc, régénération. Tu as le stock, tu as les couches, tu as les cellules, tu as les épithéliums. Ok? Donc, qui m'apporte là que les cellules les plus superficielles, ils vont faire quoi? Ils vont vont se descamer par couches superficielles successives. Donc, Hanaya, tu vois pourquoi. Chauffe. Hanaya, j'ai quoi? J'ai une couche, j'ai les couches superficielles. Là, c'est l'exemple de l'épiderme. On va voir ça plus tard en détail. Mais bon, la couche du coup superficielle de l'épiderme, c'est des cellules mortes. C'est des cellules mortes qui n'ont pas de noyau. Est-ce que tu vois un noyau? Non, je ne vois pas de noyau. Mais qu'est-ce que noyau? Il n'y a pas de noyau. Moi, c'est des cellules qui sont mortes. Donc, les cellules à la surface de ta peau sont des cellules mortes. Ouais, les cellules mortes, je ne sais pas, qui douchent, tout simplement, qui douchent ou tu vas faire quoi? Tu vas enlever les cellules mortes. Et quand tu vas enlever les cellules mortes, c'est quoi? Bah, c'est le phénomène où est-ce que les couches elles vont faire quoi? Elles vont se séparer, ils vont se descamer. D'accord? Voilà. Et lorsque du coup les cellules, bah du coup ils vont se descamer, bah là je dois renouveler le stock. Comment je vais renouveler le stock? Bah les cellules اللي يكونوا تحت يطلعوا à chaque fois يطلعوا un étage. Les cellules اللي راهم هنايا واش يصرى لهم؟ Ils vont هادوما c'est des kératinocytes. Donc ils vont faire quoi? Ils vont se débarrasser de leur noyau, يموتوا يطلعوا لهنايا. هادوما اللي يكونوا في هاد لا زون في هاد لا كوش كيف يطلعوا في هاد لا كوش. اللي يكونوا هنايا نفس الشيء ils vont commencer à s'aplatir ou يموتوا. Et les cellules souches Ushidero, ils vont se diviser pour renouveler le stock. C'est logique. D'accord? De nouvelles cellules sont formées, migrent par glissement vers les régions de l'épithèle de revêtement, où les cellules se détachent pour les remplacer. Donc ça, c'était du coup pour où se met le renouvellement les cellules de l'épithélium terrestre. Bon, qui m'a pas comme on avait du coup terminé du coup le renouvellement des cellules du coup de l'épithélium. On va voir du coup les fonctions des épithéliums de revêtement. Les fonctions c'est la culture générale de عندك une fonction de protection ou عندك une fonction de transport échange. باينه كي الشمس. Fonction de protection qui fâche. Faut savoir du coup les adomas sont des épithéliums de revêtement, ils vont recouvrir faux. Donc باينه et ils vont protéger. Comment est-ce qu'ils vont protéger? عندك trois types de protection. عندك les protections qui fâchent mécaniques et les protections les radiations nocives contre l'organisme TAC, ce sont du coup des protections qui sont assurées par quoi? Par l'épiderme. La couche superficielle de la peau TAC, elle va te donner quoi? Une protection mécanique et une protection contre les radiations. Actif les rayons ultraviolets, etc., etc. Bagadoma, les radiations et tout, et de manière générale, ils vont être protégés grâce à l'épiderme. Walhamdulillah. Parce que sinon, gagne dans le beau cancer de la peau. Ok? Un autre type de protection qui est une protection chimique, qui sont plus spécifiques le bouchon, bah, ils sont spécifiques le wesh, les épithéliums de revêtement, les conus internes, les relfous, les bouchons, les viscères, et les parois, etc. Les parois, du coup, t'as les viscères, t'as les organes et tout. Par exemple, l'estomac, du coup un épithélium dans l'estomac, il va protéger il va protéger l'estomac contre des agressions acides et enzymatiques. Il ne faut pas oublier du coup que l'estomac avec un pH, avec un pH acide,
وين وعلاش عندك ان pH acide parce que les enzymes اللي يكونوا في الاستوما يسحقوا un pH acide هذه سي لوجيك باش يقدروا يهضموا لك du coup certaines protéines. Et bah du coup لو كان j'avais pas هذاك l'épithélium لو كان تحس دايما الحريق parce que l'acidité تاع l'estomac doit être vraiment localisée غير في l'estomac ما لازمش تدخل داخل etc في d'autres endroits. Donc heureusement qu'on a un épithélium un épithélium de revêtement في l'estomac pour nous protéger من هاد l'acidité. Ça, c'était la fonction de protection, باينة. Fonction d'échange, كيف باينة. كيما قلت لك, quand on avait vu du coup les microvillosités, واش حضرنا عليهم. Les microvillosités, عندك plateau strié, bordure en brosse, وين تلقاهم في l'intestin, في le tube proximal, في le tube proximal تاع le tube rénal. واش يديروا, ils vont augmenter la surface تاع les échanges pour permettre l'absorption ou la réabsorption du coup تاع les nutriments, etc. Bah, c'est ça, fonction d'échange transement. عندك une absorption qui est active pour le plateau strié à l'intestin, ou avec une absorption, excrétion et échange ionique pour bordure en brosse au niveau du rein, au niveau du coup des tubes rénaux. Ok? دوكا واش يبقى لي في هذا الكور يبقى لي حاجه واحده برك يبقى لي نهضروا على ليبيديرم دو مانيير جينيرال راك شافي كي قلت لك بلي l'urothelium c'est un exemple très important في هذا الكور نفس الشيء l'épiderme c'est un exemple qui est très très important في هذا الكور ce sont les deux exemples اللي ما لازمش تنساهم انسالي واش راك حايب بصح ما تروحليش ليكزامان بلا ما تعرف دوكو ليبيديرم واليوروثيليوم راك فاهمهم مليح باسكو نص لي كيستيون يحبوا يعطوا عليهم اوكي دونك pour l'épiderme شوف déjà ça c'est la structure تاع la peau راك تعرف de culture générale la peau عندها شحال من couche عندها 3 couches عندك la couche la plus superficielle de la peau c'est quoi? C'est l'épiderme. C'est ça, c'est un épithélium et c'est ce qu'on va étudier. C'est un épithélium de revêtement qu'on va étudier. عندك une couche intermédiaire parce qu'on va trouver beaucoup de vaisseaux sanguins, des glandes sépacées, etc. Ce sera du coup le derme. D'accord? Et on a la couche la plus interne. Ce sera quoi du coup? Ce sera l'hypoderme. انت ما تسحقش تعرف لي ديتاي هادوما واش فيه الدرم واش فيه l'hypoderme باسكو لو شيما يخدع pas se mentir لو شيما يخدع انت ce que tu dois savoir du coup c'est la structure تاع l'épiderme والépiderme غير ما تخافش عندك واش تحفظ فيه هيا شوف غنبدا نخليك شويه شوف هاوديك لا مورفولوجي جينيرال تاع l'épiderme فوالا شحال ساهل هاد لو شيما tu vois donc en gros l'épiderme تاعك عندك du coup plusieurs couches alors نبداو بالعقل شوف déjà كيما قلت لك c'est un épithélium de revêtement كيفاش stratifié وعلاش stratifié وسيم باسكو عندي كيفاش عندي plusieurs couches c'est logique voilà عندي plusieurs couches de cellules donc évidemment باينه c'est كيفاش c'est stratifié d'accord alors نروحو نشوفو les couches هادوما نبداو évidemment بلا لام بازال كيما قلت لك les épithéliums ils sont polarisés عندك un pôle apical et un pôle basal le pôle basal qui est orienté وين vers la lame basale هايك la lame basale juste après la lame basale واش عندي واش قلت لك في les épithéliums stratifiés واش عندك يا طبيب واش عندك في les épithéliums stratifiés juste après la lame basale عندك l'assise basale germinative هاد l'assise basale germinative واش فيها des cellules souches فيها des cellules souches qui vont permettre de quoi de renouveler le stock تاع les cellules اللي جاي juste après d'accord ok c'est une couche de cellules souches qui va permettre le renouvellement تاع les cellules juste après واش عندك après هاد l'assise basale germinative عندك du coup une couche qu'on va appeler la couche épineuse هادوما اللي يتحفظوا couche épineuse couche granuleuse hyaline et la couche cornée alors نروحو بالعقل la couche épineuse alors شوف هاد la couche épineuse elle est formée de plusieurs du coup cellules kératinocytes, ce sont des cellules spécialement du coup pour la peau, pour l'épiderme. Les cellules, elles sont liées ما بيناتهم grâce à des desmosomes. Ou les desmosomes du coup, grâce à des desmosomes avec les filaments intermédiaires qui seront chauds des cytokératines. D'accord? L'aspect de du coup اسمعني مليح le reliement du coup t'as des cellules avec des desmosomes avec les cytokératines les filaments intermédiaires va donner un aspect تقولشي d'épine au microscope tu vas observer تقولشي les cellules عندك des épines اللي يخرجوا منهم عندك des épines من الداخل اللي يخرجوا منهم donc c'est à cause de quoi? C'est à cause du coup des desmosomes et des cytokératines. C'est pour ça que
سميناها la couche épineuse parce que du coup يبان لك واش عندك des épines. Juste après du coup عندك une couche qui est plus superficielle هي la couche granuleuse et la couche hyaline. هادوما يجوا quasiment كيف كيف. Bon, la couche granuleuse c'est quoi? C'est la couche où est-ce que mes kératinocytes, mes cellules du coup importantes تاع واش تاع mon épiderme يطلعوا et ils vont commencer وشنو à développer وشنو des granules des granules de kérati kératohyaline. Des granules de kératohyaline, c'est une substance qui va en quelque sorte commencer à aplatir et à tuer les kératinocytes. Ouais, là je l'ai tué, ouais, c'est parce que parce que après bon la couche hyaline c'est une couche intermédiaire entre la couche cornée ou la couche granuleuse. Il y a des auteurs mais je même pas adhère. Donc c'est une couche où est-ce que kiff les kératinocytes ils vont essayer de s'aplatir, ils vont essayer de moto. La couche cornée, on dit que c'est des cellules qui sont mortes. Elles sont dead. RIP, RIP. Elles sont dead du coup, et c'est des couches, c'est des cellules du coup, parce qu'ils n'ont pas de noyau. Mais un noyau en mating, et c'est eux qui vont composer la couche la plus superficielle de la peau تاعك. معمرين du coup la substance qui est évidemment la kératine, évidemment. معمرين du coup la protéine de kératine, et du coup, voilà. Donc, هادوما les couches, يصح تعرفهم du coup pour l'épiderme. Après, هاد la couche cornéenne plus superficielle, واش صرا لها كيدوش، شوف لي ليكزومبل كيدوش، كي تدوش تنحي لي بو مورت، فوالا كيتحك مليح بلا بروس اكسيتيرا، واش حدير tu vas décoller les واسمهم les peaux mortes et le décollement du coup t'as les peaux mortes c'est la couche desquamante, d'accord? Voilà. Donc اش فيها معايا لامبازال اسيس بازال جيرميناتيف باينين. Ensuite, عندك une couche épineuse. وعلاش épineuse يا واسم؟ Parce que les cellules هادوما kératinocytes يبانوا لك au microscope عندهم un aspect d'épine. على جال وشنو؟ على جال la liaison avec les desmosomes et les filaments intermédiaires de kiffage de cytokératine. D'accord? Ensuite, عندك une couche granuleuse où est-ce que les cellules les kératinocytes vont commencer à développer وشنو des granules فيهم une matière اسمها la kératohyaline. هذيك la matière va commencer du coup à tuer les kératinocytes باش يولوا des cellules mortes. Donc c'est le processus de développement تاعهم. Ensuite, avec une couche intermédiaire, il y a la couche hyaline, voilà, et ensuite avec la couche cornée qui est la couche la plus superficielle, voilà. Ok, voilà. Assis basal germinatif ou l'astratum germinativum. Bon, le nom en latin, il est chiant. Oui, je sais, il est nul. Je sais pas qui fait t'hafdo. المهم. Et couche épineuse, stratum spinosum. Ok. Granuleuse, stratum granulosum. C'est bien, Chabo. Hyaline, c'est stranum lucidum. Et cornée, du coup, c'est stratum, pardon. Stratum. Stratum cornum. Donc سمحوا لي, je n'ai pas fait latin, donc ما نعرفش كيفاش نبرونونسيهم مليح, mais en tout cas voilà, je fais عليهم et puis voilà. OK. كنت نهضر لك دوكا على لي كوش. تقول لي واسم قعدت تهضر من المقبلات على لي كيراتينوسيت qui sont les cellules تاع l'épiderme. Est-ce que j'ai d'autres cellules? Oui, j'ai d'autres cellules. Au-delà du coup des kératinocytes qui sont majoritaires, hein, c'est 80% des cellules de l'épiderme à deux moments. Tu vas trouver des mélanocytes, des cellules de Merkel et des cellules de Langerhans. Langerhans, normalement, c'est 9 العالم, normalement. Bon, Langerhans, المهم, on s'en fout comment son nom se prononce. المهم, تعرف هاد les cellules. شوف, les mélanocytes, comme leur nom l'indique, ce sont des cellules qui vont sécréter, حيفرزوا لي وجنو, الميلانين. قريتها normalement في الليسي, je sais pas si c'était terminal la deuxième année ولا تحت في التمرين, كنت ندير التمرين تاع الباك terminal, on s'en fout. المهم الميلانين du coup c'est la substance qui va te donner la couleur تاع la peau تاعك. قد ما راك حلوش قد ما عندك ميلانين, قد ما راك بيض قد ما عندكش بزاف ميلانين. وهاد la mélanine du coup c'est une substance qui est importante parce que du coup elle permet وشنو de protéger l'épiderme, elle permet du coup de protéger la peau تاعك من les rayons solaires etc. C'est pour ça du coup بلي الناس اللي يكونوا لي بلون اللي يكونوا بيضا بزاف تصيبهم يخرجوا للبحر ما يديروش كريم سولير تشوفهم حمورة, تشوفهم عند حمورة كوت سولاي وكلش.
alors que les gens qui sont un peu plus bronzés اللي la peau تاعهم شويه مبرونزيه تصيبهم ما عندهمش هذا المشكل. d'accord. وعلاش باسكو عندهم بزاف لا ميلانين كومباريمون لي بلون. Donc ça, c'est les mélanocytes. Ou avec les cellules de Merkel ou les cellules de Langerhans. Alors, les cellules de Merkel, ce sont des cellules عندهم علاقة مع واش مع les terminaisons nerveuses. Ce sont des cellules du coup les عندهم علاقة مع les terminaisons nerveuses et du coup ils vont permettre de transmettre l'information etc. D'accord? Les cellules de Langerhans, ce sont des cellules qui ont une fonction immunitaire. عندهم un rôle مناعي عندهم du coup دور مناعي وعلاش parce qu'ils vont pouvoir phagocyter يديروا la phagocytose يديروا du coup la phagocytose ils vont pouvoir يديروا البلعامة تاع des agents pathogènes des microbes يدخلوا لك وين يدخلوا لك au niveau وين de ton épiderme d'accord على كل حال شفالي على هاد les types de cellules les plus importantes évidemment c'est le kératinocyte لازم تعرف les mélanocytes les cellules de Merkel et les cellules de Langerhans le rôle باين réception d'informations réception du coup d'informations sensitives défense bon la réception d'informations sensitives elle est faite par quoi elle est faite du coup par les cellules de Merkel. قلت لك du coup elle va recevoir les informations sensitives elle va permettre de les donner aux terminaisons nerveuses ok défense immunitaire شكون يديرهم واش قلت لك Langerhans عندك du coup une action immunitaire protection contre les agressions mécaniques. Bon, la protection contre les agressions mécaniques, c'est grosso modo les kératinocytes, hein. Donc, c'est les kératinocytes qui sont ميتين au niveau du coup de la couche cornée. Ok? وعندك وشنو؟ وعندك dernier rôle, protection contre les radiations lumineuses nocives, donc contre les radiations, les الشمس, les UV, les ultraviolets, etc. C'est quoi qui m'a قلت لك c'est la mélanine يتفرزها شكون les mélanocytes. Ok? Donc هنا عندك les cellules وهنا عندك les rôles تاعهم. Ok? Voilà, donc هنا واش يقول لك on a quasiment terminé le cours. يبقى لي برك ندير لك un petit résumé تاع les exemples تاع تحفظهم نتايا pour ton examen. هادو هما تاع تحفظهم لازم تعرفهم. و normalement c'est tout. Donc نكمل نقرا واش كاين في الديابو هدايا. Les cellules de l'épiderme se développent à partir de l'acide basal germinatif. هادي c'est sûr باينة. Ils forment du coup des cellules souches qui vont permettre de se كيفاش de renouveler le stock تاع les cellules. كي تشوف ا بي جي ما تنخلعش ا بي جي معناتها اسيز بازال جيرميناتيف اوكي ماشي فوالا ماشي ان كود ولا الاخر اوكي هاد لي سيلول évidemment elles sont liées à la lame basale grâce à quoi grâce à un système de jonction قريتو مليح اللي هو l'hémidesmosome voilà c'est ce que tu dois savoir كيما قلت لك هنا ça résume après واش كنت نهضر لك من قبيلات donc dans la couche épineuse les kératinocytes deviennent losangiques واش معناتها losangique pardon ماشي losangique عندهم une forme de losange معين. Ils sont reliés solidement par des desmosomes qui ressemblent du coup à des épines. C'est pour ça du coup on a la couche épineuse. Ensuite, la couche granuleuse, les kératinocytes, ils vont former des granules de kératohyalines. Ok? Les granules, ils sont importants du coup pour la transformation de kératinocyte. باش يبدا يموت ينحي النوايا تاعو يتعمر بلا protéine de kératine باش يولي ليه une cellule morte في la couche cornée. Et en parlant de couche cornée, dans la couche cornée, les kératinocytes perdent leur noyau et deviennent des cornéocytes remplis de kératine. Donc les kératinocytes, les gens, la couche cornée, les cornéocytes. D'accord? La migration تاعهم, elle va, à travers l'épiderme, dure environ 3 semaines. D'accord? Et c'est la fin du coup تاع le cours. ما تروحش مازال ما كملتش لو كور تاعي لازم برك نزيد لك les exemples تاع مقبلات. Donc bon, une petite révision ça fait pas de mal. Critères de classification كيما قلت لك عندك du coup 3 critères اللي هما du coup la forme تاع la cellule, le nombre de couches et les spécialisations تاع la membrane apicale. هاد لي schémas شوفهم وحدك مبينين مليح سي لي schémas اللي كانوا كاينين ديجا في لو diapo. هذا سي لو polycope تاع le cours تاعنا. D'accord? Maintenant on va voir la variété تاع les épidermes de revêtement, on va voir les exemples تاع تعرفهم. كاع هادو ما شوف شحال عندك من فاريتي عندك من 1 حتى ل 12 نو 13 باردون ماشي 12 حتى ل 13 يتحفظوا لي زيكزامبل هادوما يتحفظوا الوغ شوف نتا سكو جو تو كونساي دوكا روح خذ ورقه روح خذ ستيلو دير طابلو وبدا معايا اوكي دونك
Pour la variété, نبداو بالعقل. On a les épithéliums de revêtement qui sont simples. Les épithéliums de revêtement qui sont simples, on a selon le type de cellule. Pavimenteux, cubique et prismatique. Là, on ne parle pas encore, il n'y a pas de spécialisation morphologique. Là, j'utilise que deux critères. Là, il y a une règle de critères parce qu'il n'y a pas de spécialisation à ce niveau-là. D'accord? Il n'y a pas de spécialisation morphologique. Donc, lorsque j'ai pavimenteux simple, c'est quoi? C'est l'endothélium, mésothélium. Pavimenteux simple, c'est endothélium, mésothélium. Cubique simple, c'est le tube contourné distal. Je précise bien distal du rein. Mais يتخلطلكش ما بين distal و proximal. Proximal دوك نشوفو juste après. Proximal عنده نروح لك دوكا باش ما تخلطش. Le distal pardon, le distal ما عندوش spécialisation. Le proximal, le tube proximal عنده spécialisation. عنده la bordure en brosse. D'accord? عنده la bordure كيفاش en brosse. Et même le type de cellule, mais chez كيف كيف. Là, j'ai des cellules qui fâchent. Au niveau distal, j'ai des cellules qui sont cubiques. Et là, j'ai des cellules qui fâchent prismatiques. Donc, il faut faire très attention. في les QCM يحبوا يلعبوا لكم على هاد لي ديتاي. هاد لي ديتاي هادوما يحب يقول لك le tube contourné distal du rein, c'est un épithélium de revêtement qui fâche prismatique avec bordure en brosse. Peut-être que c'est faux parce que هذاك c'était le proximal, mais le distal. D'accord? Donc, نعاودو. Pavimenteux simple, endothélium, mésothélium. Cubique simple, tube contourné distal, t'as le rein. Prismatique simple, c'est la muqueuse utérine. La muqueuse, t'as l'utérus. D'accord? Ok? Ne pas confondre du coup la muqueuse, t'as l'utérus, avec la muqueuse, t'as les trompes utérines. Kif kif. La muqueuse utérine, est-ce que là tu as une spécialisation? ما نيش spécialisation. Et ما كاش, c'est pour ça ما كاش اسمها. Par contre, لو كان نهضر لك على واسمه نهضر لك du coup على le est-ce que كاين هنا في les exemples؟ ما حطوش. لو كان نهضر لك du coup على les cils vibratiles, et là, ils ont mis un seul exemple, ça va aussi du coup pour être en putérine, tu vas trouver des cils vibratiles, fahadak ou chnou, fahadak l'épithélium. D'accord? Tandis que la muqueuse utérine, l'utérus, mais si la trompe utérine, l'utérus, il n'y a pas de spécialisation. Ok? Donc ça, prismatique simple, muqueuse utérine. حطهم في الطابلو بدا تحفظهم. Ok? Ensuite, هنايا وين راني هنا راني كملت دوكو هاد لي تخوا هما اللي ما فيهمش spécialisation. Ce sont des épithéliums simples qui vont différer à la type de cellule تاعهم sans spécialisation. Endothélium, mésothélium, tube contourné distal du rein et, muqueuse utérine. D'accord? دوكا نبداو avec les spécialisations. Donc نروحو crescendo avec du coup des épithéliums simples à plateau strié. هذا نعرفو نكون spécialisation. نقول لك épithélium revêtement prismatique simple à plateau strié à cellule calciforme. وسيم, c'est quoi une cellule calciforme? Une cellule calciforme, c'est une cellule qui va تفرز لي وشنو le mucus المخاط. Un mucus المخاط qui est utile وين? Qui est utile au niveau de l'intestin et qui est utile au niveau respiratoire. Avec le mucus, il va tapisser les muqueuses, tout simplement. C'est logique. Donc, le mucus va tapisser du coup les muqueuses, donc les parois internes du coup, au niveau de l'intestin et au niveau du coup de ton système respiratoire. Ça va permettre de protéger, de lubrifier, d'humidifier donc les conduits et en même temps de protéger donc les conduits, certaines infections, etc. À ton avis, الهواء اللي كتنفسو est-ce que هو نقي à 100%؟ Non, ماهوش نقي à 100%. À 100%. وعلاش ماكش تمرض tout le temps كي تنفس؟ Parce que عندك un mucus qui tapisse du coup tes voies respiratoires, qui permet يشد هادوك les poussières ou les bactéries ou les microbes ou les agents pathogènes هادوك في هذاك الميكوس ما يخليهمش يهبطوا les poumons les alvéoles pulmonaires باش ماشي يدخلوا لك l'organisme ويدير لك une infection. D'accord? Donc le mucus il génère des cellules calciformes, un rôle de protection, de lubrification, d'humidification, etc. Donc, il يحميني من certaines maladies, etc.
Donc, au niveau de l'intestin, alors là, c'est l'épithélium de revêtement intestinal. قلت لك c'est un épithélium de revêtement prismatique, simple, donc les cellules sont prismatiques simples, à plateau strié, à cellules calciformes, à mucus ouvert. Voilà, parce que les cellules calciformes, تمام، مفتوحين. J'ai un cas où est-ce que du coup, un des cellules du coup calciformes fermées en fait, un mucus fermé. Là, par exemple, c'est des cellules qui sont calciformes, عامليك, ils sont en mucus fermé. Donc, ماهمش مفتوحين. Donc, pour يفرزوا الميكوس تاعهم, ce sera du coup par exocytose كما تشوف هنايا. OK? Donc, ça, c'était l'épithélium de revêtement intestinal, plateau-strié. OK? Microvillosité plateau-strié. إذا نروح في le واسمه في l'épithélium de revêtement prismatique simple à cellules calcifiantes à mucus fermé. هنا aussi, il y a pas de spécialisation. Il y a des cellules calciformes, elles sont fermées. Oui, نلقاه au niveau de l'estomac. Épithélium de revêtement gastrique au niveau de l'estomac. D'accord? نروحو bordure en brosse. Bordure en brosse. نقول لك bordure en brosse تمتم واش يجيك في راسك. يجيك تمتم واسم، اصبر واسم تمتم في راسي بوردو en brosse تجيني لو غان. اه لو tube كيفاش؟ Le tube proximal, le tube contourné proximal du rein. Donc, c'est un épithélium de revêtement prismatique. Voilà, les cellules sont prismatiques. Simple, il y a une seule couche, à bordure en brosse. D'accord? زيد نروحو دوكا دوكا نروحو les épithéliums كيفاش. On a terminé بالsimple. نروحو stratifier. Pour stratifier, إذا نروحو cubique stratifié sans spécialisation, بلا spécialisation, نلقاو du coup le canal excréteur des glandes sudoripares. Les glandes sudoripares, c'est les glandes sébum du coup au niveau de la peau. C'est des glandes ils sont responsables de la sueur. بهم اللي حتعرق. Voilà, ce sont les glandes اللي حيفرزوا لك شنو العرق. D'accord? Donc إذا راك تعرق بزاف, c'est parce que les glandes sudoripares تاعك راهم يخدموا بزاف. Voilà. Revêtement cubique stratifié. D'accord? زيد. إذا نزيدو نكملو في stratifié. هدايا الإبيدام قلت لك c'est un exemple ملازمش تنساه. C'est l'exemple ماشي تنساه. C'est un épithélium كيفاش pavimenteux stratifié kératinisé squameux. وعلاش يا واسم عيطنا له هكاك؟ Est-ce que فهمت بلي c'est un épithélium de revêtement? Oui, هادي باينة c'est le cours. OK. Est-ce que فهمت بلي راهو du coup كيفاش راهو stratifié? Oui, parce qu'on a plusieurs couches وقريتهم d'ailleurs عندك du coup la couche l'assise basale du coup germinative. هنا les flèches sont décalées يا ناس. هنا l'assise basale germinative elle est censée être هنايا. Donc l'assise basale germinative ومن بعد عندك la couche épineuse, couche granuleuse, hyaline et ensuite la couche cornée. Ensuite عندك مع الاخر عندك une couche desquamante. هذه على بالي stratifiée. Est-ce que على بالك وعلاش pavimenteux? Non, ouais, c'est وعلاش parce que du coup les cellules les plus extérieures كيفاش راهم aplaties. Eh oui, déjà اصلا ميتين, mais ils ont pas de noyau, etc. Mais du coup, راك تشوف هنا qui commence à s'aplatir حتى وين يموتوا. OK? Donc les cellules vont être كيفاش pavimenteuses, aplaties. Stratifié قلت لك وعلاش كيراتينيزي. وعلاش كيراتينيزي parce que du coup bah c'est des kératinocytes حيتعمروا du coup بلا kératine. D'accord? Et même les filaments intermédiaires تاعهم c'est des cytokératines. Squameux. وعلاش squameux parce que du coup ils vont se décoller. D'accord? Donc عندك des couches desquamantes. OK, à chaque fois تنحي les peaux mortes. هدايا les gens c'est un exemple très important باش تنساه. كيما وين راه كيما تاع لا فيسي. نبدا لكم هاد لي زامبورطون ومن بعد نكمل لكم لو راس. لا فيسي c'est un épithélium du coup très important ما لازمش تنساه. إذا تقول لي وسيم راني رايح ليكزامان لازم نحفظ غير زوج, واش نحفظ؟ احفظ لي تاع لا فيسي وتاع ليبيدام باسكو هادوما اون ركزنا بزاف عليهم في لو كور. اوكي. دونك pour la vessie l'épithélium كيفاش راهو déjà prismatique. Je vois que les cellules du coup les plus externes du coup ils sont prismatiques. كيفاش pseudo-stratifié. Pseudo-stratifié parce que du coup كيما قلت لك l'aspect كيكون فيسي فيد etc كيفاش يكون pseudo stratifié. OK. Acuticule. Acuticule وعلاش باسكو نزيد le troisième élément اللي هو وشنو la spécialisation تاع la membrane apicale qui est هنا وشنو la plaque membranaire ou là du coup le cuticule. Là ou là le cuticule. Un cuticule on dit. Oui, on dit un cuticule. Donc ce sera le cuticule. OK.
C'est du coup l'épithélium تاع la vessie نعيطو تاع l'urothélium. Et ما تنساش عيب c'est aussi un épithélium polymorphe, un épithélium transitionnel polymorphe. وعلاش polymorphe parce que quitte la vessie تاع il va changer d'aspect يولي يبان stratifié. D'accord. كيما قلت لك la vessie و وشنو والإبيديرم ما تنساهمش. الاخرين انسى جدهم معليش جو مون فو، معليش بصح هادو ما تنساهمش. زيد واش بقى لنا؟ au niveau du vagin, donc au niveau du revêtement vaginal واش عندي un épithélium de revêtement pavimenteux stratifié non kératinisé. Donc au niveau du vagin du coup j'ai un épithélium يشبه بزاف du coup l'épiderme. Voilà, il est pavimenteux هو تاني كيما pavimenteux الاخر. Il est stratifié هو تاني il est stratifié. J'ai kiff kiff une assise basale germinative. Ça, ce n'est pas kératinisé. Je n'ai pas de kératinocytes et je n'ai pas du coup de couche cornée. Les couches, on a du coup une couche parabasale, c'est la couche qui est du coup fort là, l'assise basale germinative, avec une couche intermédiaire et une couche superficielle. Du coup, ça allait me faire. Ok? L'assise basale, on a une couche parabasale, ensuite intermédiaire, ensuite superficielle. Ok? Ce n'est pas kératinisé au niveau du coup du vagin, du coup je n'ai pas de kératinocytes, je n'ai pas du coup de cellules qui تعملوا la kératine, etc. Ok? يبقى le prismatique stratifié sans. هذا il est plutôt rare, c'est un épithème qui est assez rare, le prismatique stratifié. Donc les cellules du coup les plus externes, les plus superficielles sont stratifiées, sont prismatiques pardon, et du coup j'ai plusieurs couches. وين نلقاوه؟ نلقاوه du coup au niveau du nasopharynx, du coup au niveau du pharynx, مع le nez, donc le conduit entre le nez et le pharynx. D'accord? Oui, l'épithélium respiratoire, où je fais? Déjà, première des choses, il est prismatique. Deuxième des choses, il est pseudo-stratifié. Troisième des choses, il est cilié, pardon, cilié ou allège cilié, parce qu'un nous des cils vibratiles. D'accord? Un du coup des cils. Et qui fait chaleur, c'est une carciforme à un mucus ouvert. D'accord? Donc les gens qui تحفظوا du coup هادوما حفظوهم اللي يتشابهوا. قلت لك les deux تبدا تحفظهم هما ابدا تحفظ لي epiderme و urothelium هادوما les plus importants ما تنساهمش. ومن بعد هادوما اللي راهم mucus ouvert mucus fermé هادوما اللي يفرزوا الميكوس احفظهم على جهه. كاين ثلاثه احفظهم على بعض ديرهم في الطابلو تاعك هذاك. والباقي اللي ما عندهمش سبيسياليزاسيون حطهم كيف كيف. اللي عندهم سبيسياليزاسيون وتعرفهم باينين. Et puis voilà. D'accord? Il parlait un dernier épithélium au niveau de l'épididyme au niveau du canal épididymien واش قلنا عندنا des stéréocyles et du coup l'épithélium كيفاش يكون حيكون stéréocilié. Du coup ce sera un épithélium de revêtement prismatique et pseudo-stratifié. Voilà. D'accord. وهنا كملنا le cours تاعنا. Alors, je vous la vidéo. Merci d'avoir assisté à cette vidéo. Peut-être comme 1 heure et demie, ça va, c'est l'équivalent à une séance في l'amphithéâtre. C'était une séance de cours. J'espère que فهمتوا. J'espère que بسطت لكم المعلومات au maximum. ما تنساوش تحفظوا les exemples. ما تنساوش تحفظوا les exemples. Ou je vous conseille تحفظوهم le polycope. C'est plus pratique parce que les schémas juste هنايا. Les schémas ils sont plus pratiques هنايا. Le polycope les gens. Alors, faut savoir du coup, les HNA, du coup, on a du coup, la promo تاعنا, du coup, on a deux cours. On a du coup notre diapo de cours et on a du coup un polycope. قريت le polycope, il y a certaines informations شوية زايدين, genre des petits détails شوية زايدين. Genre par exemple, le tissu conjonctif lydique du coup, تحت les épithéliums du coup, il est sous-jacent, on va l'appeler le chorion. Ça, c'est par exemple une notion حضرتها في l'explication mais ماشي مكتوبة في le diapo. Kiff le fait est qu'il n'y a pas d'interposition de matrice extracellulaire hormis le ciment intercellulaire اللي كاين parmi les cellules. C'est une notion كاين في le polycope ماشي مكتوبة في diapo. Donc tu vois le polycope fait certains détails اللي le diapo ما فيهش. انت ce que je te conseille انا شوف la vidéo تاعي normalement elle devrait être complète, normalement. Maintenant, il y a des chances que ننسى 2 3 détails. L'explication تاعي. Donc ce que je te conseille, après tu fais de la vidéo, après ما فهمت الكور مليح, روح اقرا le diapo, le polycope. روح اقرا le polycope. Les notions اللي تعرفهم راك تعرفهم. Les petits détails اللي تجيبهم وما قلتهمش وما كانش في الديابو,
note ليه في un petit carnet ولا في الكايي تاعك ولا قدام هذاك الطابلو باش ما تنساهمش. D'accord? Sinon grosso modo c'est les mêmes informations, c'est les mêmes informations, c'est la même chose, c'est la même chose على كل حال. Il y a juste deux trois petits détails زايدين. J'ai essayé نقولهم لك في l'explication. اللي نسيتهم لا غالب je suis humain وديجا أصلًا voilà je suis humain donc je peux oublier des trucs. Mais en tout cas j'espère que فهمتوا مليح le cours et on se retrouve du coup une prochaine fois inchallah pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien على خير والسلام عليكم ورحمة الله.